Bon bah bonjour à tous, du coup sur cette nouvelle chaîne qu'on va essayer de présenter. Donc Auto-Vergne, Auto-Vergne, voilà, ça sera le nom de la chaîne. Donc on va attaquer aujourd'hui par une première présentation. Donc voilà, déjà bah, je vous présente le propriétaire du coup. Salut les gars. Salut. C'est Donc Prague. est-ce que tu peux nous parler de toi un petit peu? Bah moi du coup c'est Prague, je suis Ok. passionné auto depuis gamin et j'essaye de continuer cette passion. D'accord, ok. Voilà. T'as eu beaucoup de caisses, Moi, j'ai ça fait longtemps que t'es commencé- passionné? J'ai commencé à 20 ans, j'ai Ok. commencé en Clio 4 RS Ok. dans le sport. Après je suis passé sur Mégane 3 RS, après j'ai eu des Seat, j'ai eu des BM, des séries 1, trucs comme ça. Après j'ai eu 3 C63 AMG en W204, en V8. D'accord. Ah c'est une Après- belle sonorité, c'est des Ouais, belles ouais, voitures. V8 Atmo, ouais, c'est... Putain, pour que t'en aies eu 3, c'est que t'as C'est vraiment un- kiffé cette caisse Ouais, quand même. franchement, c'est dur sans passer. Ouais. Ouais, J'ai eu une M4 après, ok. et là je suis passé sur une M380 parce que pour moi la M380 c'est vraiment la caisse polyvalence qui impose. D'accord, donc Mais, voilà du coup ta voiture. Donc c'est une M3, donc du coup M3 F80. Ouais, M380 de 2017, elle est. Donc c'est une phase 1, phase 2. C'est une phase 1, c'est pas une LCI, D'accord, elle a juste les feux arrière en LCI, ok, on verra tout à l'heure. ok. Elle a les jantes en 17, là c'est un pack hiver, parce qu'en fait c'est un import qui vient d'Allemagne, Ok, et pack hiver là-bas c'est obligatoire. Du coup, ok, voilà. Elle est en jante alu pour l'instant que je vais changer plus tard. ok. Ça fait longtemps que tu l'as du coup la voiture? Je l'ai depuis un mois et demi à peu près. Ok, Un mois et demi, 2 mois. d'accord, Importé par Raph de Autolux, ok, Autolux Paris. ok. Il y aura sa page sur Insta et tout si vous voulez aller voir. Alors, on mettra l'instant en description. Donc voilà. Ok, et du coup beaucoup de changements par rapport à la M4 ou Bah, pas trop de changements au niveau intérieur, il n'y a pas de changement du tout. Ok, Après, niveau carrosserie, oui. Il y bien a les sûr. ailes arrière qui changent beaucoup. Bah ouais, bien sûr. Ouais. Euh, C'est vrai que ça fait plus fat ah bah oui. du cul, c'est vrai que ça fait vraiment beaucoup plus Le fat derrière, quoi. c'est- Ouais, le 3 quarts arrière, c'est quand même ça. quelque chose. Hein. C'est incroyable. Donc du coup, elle a les petits feux en LCI, donc du coup, elle a que les feux arrière en LCI. Ouais, que les feux arrière en LCI, ouais. Ok, Moi, du coup, j'ai rajouté l'aéron CS derrière. ok. Donc ouais, t'as fait pas mal de modifications du Ouais. coup dessus. Ouais, ouais. Moi, j'ai eu toute d'origine la voiture quasi. Ok, J'ai fait l'aéron CS, j'ai fait le diffuseur en carbone, on peut voir. d'accord. Et des grosses sorties en 95 de mémoire. D'accord. Compliqué à changer ou non? C'est à la portée de tout le monde. Ouais, c'est toi qui l'as fait tout seul. Ouais, et, tout seul, ouais. ok. Tout seul. Devant, j'ai vu que t'avais une lame aussi. C'est une lame quoi? C'est une lame compétition d'origine. D'accord. Lame complète d'origine, ouais. Ouais, c'est vrai qu'elle a quand même pas mal de pièces de la compète aussi quoi. Ouais. Il y a juste les sièges du coup, bah les sièges de phase 1 quoi, mais. Ah la lame elle est jolie quoi. Ouais. L'haricot c'est d'origine ou pas du tout? Non, c'est moi qui les ai changés. C'est toi qui les as changés. Ouais, en Ils noir. sont chromés de base. En Hein. chrome. D'accord. J'ai mis en noir. Ouais. Et le capot CS aussi. Eh oui, du carrément coup. obligé, Le plus principal quand même, le Capot capot CS. Ça c'est quand même quelque chose, c'est une ça belle change, pièce. tout. Ouais, Quasi tout. vraiment, franchement, ça met une gueule à la voiture qui est comme ouf quoi. Du coup, hier, avec Boule, on a fait le pare-soleil. Eh oui, du Qui coup, est très bien posé. Ouais. Franchement, Voilà. il est bien posé. Petit bandeau Si vous voulez pare-soleil. l'embaucher, allez-y les gars. Si posez le pare-soleil, il n'y a pas de souci. ouais, bah nickel. On va Pare-soleil aussi filmer. de, j'ai oublié de dire, de Kisters. Ok, Si vous voulez faire des adhésions sur mesure et tout, allez-y. Vous ne serez pas déçus. Il se pose super bien. ouais. Voilà. Ok, bah c'est vrai qu'il se pose vraiment super bien par contre. On va filmer l'intérieur. Bah, allez. Du coup, toi, l'intérieur de l'M4 était identique ou pas Ouais, du tout? Moi, c'était un intérieur blanc aussi. Ok. Et j'adore l'intérieur blanc. Je voulais la même config sur la M3. Ah, c'est vrai que les sièges ils sont vraiment jolis hein, par contre. Je vois que tu as un volant, le volant il est d'origine ou C'est un volant CS. D'accord, un on va volant peut-être CS passer de d'origine. l'autre côté, Ouais, on va y regarder. on va voir. Ah, c'est vrai que le volant par contre c'est quelque chose. Hein. Volant Franchement, CS d'origine, putain ouais. Des palettes carbone et tout. Ouais, les belles palettes. En plus t'as le petit truc marqué au milieu là pour. Ouais. Non franchement c'est vraiment joli quoi. Donc du coup ouais, vraiment quand niveau châssis t'as eu Ouais, des améliorations Au pardon. niveau châssis, ouais, là je suis en KW du coup. Ok. Ceux qui connaissent un peu. Ok. Ça change tout aussi. Ouais. Je prends la caisse, elle est posée, ça bouge pas, c'est pas traître. Par rapport à une M4 ou une M2 où c'est beaucoup plus coup de raquette, on va dire. Ouais. La M3, elle est vraiment posée au sol. Ouais donc vraiment un meilleur ressenti de conduite Ouais, avec l'M3 ouais. quand Au même. niveau du châssis, ouais. Après peut-être le fait aussi que tu aies des KW ça a peut-être changé aussi pense. la donne je pense. Ouais, je pense. Parce que déjà là je suis en pleine neige, alors je me dis qu'avec des bons pneus, ça sera Ouais, ça ça fera la va. différence. Bien sûr. Déjà là en pleine neige, c'est bien. D'accord. C'est bien. Qu'est-ce que tu vas effectuer comme prochaine modification si tu dois faire des choses du coup? Moi je vais changer les jantes. Ok.
Je vais garder en 19 pouces pareil, mais je vais mettre des Apex, ceux qui connaissent. Apex en toute noire. Je voulais mettre l'aileron derrière sur le coffre, mais je sais pas encore. Ah, le gros aileron, ouais, pour la piste, mais vu le peu de piste qu'on fait, on va dire, je sais pas si ça vaut le coup de le mettre, à voir. Mais après, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Dites-le en commentaire si vous aimez bien ou pas le gros aileron. C'est vrai que ça pourrait être pas mal. Après, il y en a qui aiment pas. Ça fait un look aussi l'aileron. C'est vrai que ça fait vraiment une voiture pistard direct. Ah ouais, sur M3 en plus, c'est bon. Donc, donc tu m'as dit les jantes. Les jantes, ouais. Les bas de caisse, je vais mettre, je pense, plus tard. Et après, je vais après, c'est vrai que c'est des voitures quand même que tu peux rouler comme ça. Enfin, il n'y a pas grand chose à faire dessus non plus. D'origine, c'est beau déjà. Voilà, il y a quand même. Tu peux faire de l'esthétique, mais bon, c'est vrai que c'est quand même très très joli d'origine, quoi. Les freins, ça suffit du coup, parce que je vois que t'as pas les céramiques, mais ça suffit au freinage. Ça suffit, on va dire. Pour une utilisation quotidienne. Après, si tu veux aller faire du circuit et tout, freinage BM, c'est une cata, faut le dire. C'est une catastrophe. Je pense qu'il faut peut-être passer sur un liquide un peu de frein un petit peu meilleur. Direct, ABF du Ritavia. Les disques, on peut laisser ceux-là, même s'ils se voilent un peu d'origine avec les plaquettes d'origine. Moi, ce que je vais faire, je vais mettre des Pagides en RS29. Avec les disques d'origine, ça va très très bien. Ça suffit pour ce qu'on en fait. Même sur piste, ça suffit. On n'a pas un niveau de fou. Je pense que pour le peu que. Si tu fais pas trop de pistes, que ça reste occasionnel, je pense que c'est quand même le top, quoi. Ouais, c'est clair, ça suffit. Du coup, tu as fait un petit peu de piste, du coup, tu as fait quelques circuits. J'ai fait de circuit, j'ai fait pas grand circuit, j'ai fait Nogaro dans le sud. J'ai fait Albi. Déjà, c'est des bons circuits, quoi. J'ai fait Issoire. C'est vrai que c'est pas Bourbonnais. Charade, non, tu l'avais fait Charade ou Charade, non, je passais pas au décibel. Je voulais le faire avec la M4, mais je passais pas au décibel. D'accord. J'aurais aimé le faire, je l'ai fait qu'en parade, du coup, c'est pas un roulage, quoi. Juste pour leur circuit, quoi. Ouais, pour connaître un peu le circuit. J'ai fait une NURB l'année dernière pour la première fois. D'accord. Je le refais cette année. D'accord, tu le refais cette année. Bonne expérience, le NURB, du coup. Incroyable. Si vous l'avez jamais fait, faites-le. Entre amis, c'est encore mieux. Je l'ai fait avec le RTN, avec le RTN 1800, moi. Et voilà. Une super bande de potes. Allez-y. Ça avec le NURB, c'est vraiment quelque chose. Bon, on va se reconcentrer un peu sur la voiture. Si tu peux ouvrir le capot pour qu'on regarde un peu le moteur. Après, on va partir faire un petit tour. Et pareil, du coup, le capot C, c'est toi qui l'as installé, enfin, c'est toi qui l'as posé ou... Je l'ai fait poser chez la carrosserie de la Bonne. D'accord, ok. Carrosserie de la Bonne, J'ai eu tout à prêter, moi. Il faut juste le peindre et tout, et voilà. Sinon, il est comme ça. C'est vrai que le moteur, déjà, il présente bien. Enfin, c'est vraiment beau. Cette barre anti-rapprochement. Cette barre là, franchement, c'est vraiment une pièce. Belle pièce, quoi. Même le capot CS, donc facile à installer quand même, quoi. Franchement, oui, il est bien. Il est bien installé. Bon, c'est cool. C'est cool. Ça s'adapte bien. Bon, écoute, je vais te laisser démarrer. Je vais me mettre derrière pour qu'on écoute le bruit. Niveau bruit, t'es d'origine? Tout d'origine. Tout d'origine, ok. Ok. Donc on va voir d'origine un petit peu ce que ça donne déjà. Je pense que je vais décata plus tard. Ok. Je sais pas encore, je me tâte. On verra. Ça fait déjà quand même un... Ça fait un bon petit bruit quand même d'origine. Ça fait un peu de bruit pour l'origine quand même, franchement. Pour l'origine ça m'enlève. Là du coup elle est en cold start, c'est un semi-cold start. Je suis limité sur les pompes. Sur le nombre de tours, Ça va encore un peu et on pourra mais déjà ça fait un très bon bruit, franchement. Pour l'origine, ça... Pour une ligne d'origine, je trouve quand même ça fait quand même vraiment un bon bruit. Surtout pour un 6 cylindres. Du coup, c'est pas un Atmo, c'est un biturbo. Les Atmo, ils sont réputés pour faire du bruit. Les biturbo, pas trop, on va dire. Mais franchement, franchement, je trouve que ça fait quand même un bon bruit. Bon, ça te dit qu'on aille faire un petit tour du coup? Allez. On va monter. On va essayer un petit peu la voiture. Bon, moi je la connais déjà. En étant un peu fan de BM, on va dire qu'on connaît un petit peu les voitures, quoi. Faut que j'aurais peut-être dû quitter la laisse. Je t'attache là. C'est vrai que c'est vraiment beau quand même. Donc t'as l'arme cardan, après t'as les options de base, quoi. Ce qui me manque, j'ai juste pas le cuir étendu. Je l'avais sur la M4 et je l'ai pas sur celle-là. Je me suis dit après, c'est pas une option. Cuir étendu, c'est quoi du coup? C'est le cuir étendu, t'as tout le tableau de bord là. Ok. En cuir en fait. Ah oui, le cuir qui est vraiment dessus. Du coup là il est brut, classique brut.
Ouais, à part ça, elle est full. Hein. J'ai tête haute, j'ai des suspensions réglables. D'accord. J'ai l'Arman, bah, elle est full. Ouais, il faut que c'est chauffant. Enfin, après, voilà. Après, sur un M3, ça reste. Et du coup, combien de chevaux elle est d'origine ou... 30 là. D'accord. Là, je suis en stage 1 MHD, en multimap. J'ai fait plusieurs maps. J'en ai fait une au 95 aussi pour. Si jamais on est en galère ou quoi sur une station où il n'y a pas d'essence, 98, au moins on peut mettre du 95 pour se dépanner. Ouais, c'est sûr, c'est vrai que c'est pratique. Et voilà, sinon. Là, je suis full éthanol. Ouais. J'ai pas fait de modif pour l'éthanol, j'ai juste changé les bougies. Ouais, t'as mis des bougies froides du coup? Ouais, les bougies iridium là. Ok. Et sinon, il n'y a pas de modif. Non. Ouais, donc c'est cool. Et ça marche super bien. Hein. Là, on est en hiver, ça démarre nickel. Ouais, de toute façon. Après MHD, il n'y a pas besoin de. Ouais. Il n'y a pas besoin de se prouver, hein, ça fait ses preuves depuis des années. Et pour le tarif surtout. Bah franchement tout est attractif quoi, enfin, le tarif est top, ça va super vite. Ouais. C'est du générique certes mais ça marche. Voilà, bah au moins voilà, c'est pas, surprise, tu vas peut-être pas chercher les perfs parfaites de la voiture on va dire, ça. Mais au moins voilà ça marche, tu sais que t'es pas emmerdé avec ça quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup t'as ressenti une différence de puissance avec l'M4 ou pas du tout? Bah moi je trouve qu'elle marche mieux, après peut-être c'est dans ma tête. Ouais. Mais moi je trouve que ça marche un peu mieux. Après comme on dit de toute façon les voitures elles ont pas la même vie, ça se trouve celle-là elle a eu une meilleure vie que ton M4, sans parler que ton M4 a été sarcé ou quoi, mais peut-être que celle-là a un peu plus la santé quoi. D'accord, et du coup donc en projet, donc du coup tu m'as dit que tu allais refaire le Nürburgring du coup cette année? Ouais, le Nürb cette année avec le RTL 1800 ouais. D'accord. En fait c'est un ami à nous qui a fait ça il y a quelques années maintenant. Là c'est la 4e édition cette année je crois. Ouais c'est ça, c'est ça. Et nous en fait on s'est ajouté au truc on va dire depuis maintenant 2 ans avec cette année, si on fait cette année. Et voilà franchement si vous l'avez jamais fait c'est à faire. Le Nürb pour tout passionné auto faut le faire. Je pense il faut vraiment le faire une fois dans sa vie quoi. Autant toi que tout le monde. Hein, moi, on a tous kiffé quoi. Franchement c'est incroyable. C'est vraiment à faire. Hein. C'est vraiment bien. Ouais, mais franchement, après ça reste vraiment une bonne bagnole. Hein. De toute façon, il n'y a pas. Mais en fait, elle est pratique, on va dire. Ouais, tu peux tout faire avec. Bah, disons que tu peux vraiment partir en vacances, comme tu peux pister. C'est vraiment top pour ça. Au quotidien, rouler tranquille. Ouais, carrément. Non, mais c'est sûr. C'est sûr. Il n'y a pas de choses à redire hein, sur ça. Franchement, je pense que niveau qualité-prix, de trouver mieux que. Je vais pas dire M2 parce que M2 complète ça commence à coûter maintenant. Ça commence à avoir des prix, j'ai l'impression que tout le monde veut un peu ça. Hein, ça. Mais M4, M3, qualité-prix, franchement, avant de trouver mieux, après je suis pas de puriste BM, hein, j'ai eu plein de voitures déjà. Ouais, j'ai vu que c'était varié avec les Mercedes. Franchement, qualité-prix, pour moi, il n'y a pas mieux. Ouais, il y a rien de mieux quoi, donc ouais, mais c'est cool. Non, franchement, vraiment super voiture. Là, j'ai les manos si tu veux là. Ça c'est les manos pile après la carto. Ah du coup ça te change les chevaux, ça te change tout. Ça change tout, le couple, les chevaux. Ouais c'est dingue, franchement. C'est vraiment pas mal quand même. Et du coup pas trop traître, après t'as eu l'habitude des propulsions quand même. Ah ouais ça marche quand même. Après c'est vrai que putain pour la propulsion par contre on est peut-être pas forcément dans les bonnes conditions. Ouais. C'est pas ouf. C'est sûr. C'est pas ouf. Mais tu vois quoi ça a vraiment la santé quoi. Ouais, le biturbo c'est quelque chose. Direct. Et puis du coup aussi beaucoup plus pratique du coup à l'arrière. D'avoir les 5 portes. Ça fait vraiment. Tu peux amener du monde sans. Il y a plus de place. Ouais, plus de place par rapport à la M4 quand même. Je me rappelle la M4 c'était. C'est vrai quand on était derrière, c'est vrai que ça tassait un petit peu. Non, la M3 derrière c'est bien, franchement c'est bien. Ouais, c'est vrai que derrière c'est. Tu bouges pas les sièges devant, c'est de faire avant, arrière, pour faire passer les gens. C'est chiant quoi. Bah franchement, c'est vrai que l'M3 a beaucoup plus d'avantages que l'M4. Après voilà, l'M4 ça reste quand même des super bagnoles, elles sont très jolies et tout. Mais je pense que tout le monde, enfin pas tout le monde, mais l'M3 commence à être vraiment plus coté que l'M4. Il est beaucoup plus aimé on va dire. L'M4 il commence à y en avoir un peu quand même maintenant. Bah ouais. L'M3 bon ça va arriver hein. Ah putain une petite Golf. Ouais. La Golf. C'est un Golf 8. Il y a beaucoup ring. Ah sur Clermont-Ferrand c'est vrai qu'il y a pas mal de bagnoles hein, quand même. Ouais. C'est pour ça du coup qu'on a essayé de lancer cette chaîne quoi du coup pour. Ah, mais il faut. Franchement il faut. Parce qu'on voit en fait qu'il y a plein de trucs, il y a des pages et tout, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas vraiment de personnes qui présentent. YouTube, on va dire, des présentations de caisses et tout. Il y a beaucoup
pages Insta où ça présente des voitures et tout. C'est vrai qu'on a beaucoup de spotters et tout, on est quand même bien garni de ça, mais ouais, franchement, essayer les caisses, j'avais envie de lancer ça, toi, donc en espérant que ça marche. Ce sera vous, ce sera vous qui feront que ça marchera, hein, bien sûr. Mais ouais, on va essayer de présenter plein de voitures. C'est bien que tu veux partager ça en gros. Bah, je trouve que c'est une passion commune et on est quand même tous passionnés déjà avant tout, sans parler de marque et tout, donc faut faire partager ça, quoi. Puis les gens aiment bien savoir, quoi. Donc je vais partir en deux là. Ah, c'est vrai que ça marche vraiment bien, quoi. Franchement. Que pour un stage en plus. Ouais, c'est ça qui est fou, quoi. Pour un stage c'est dingue. Franchement, c'est dingue. Ça suffit, on va dire. Ouais. Ça suffit. Après, trop, c'est bien, hein, trop. Hein. T'as les stage 2, tu dois avoir 580, je pense, non? Ouais, 580, pas loin de 600, je pense. 600, je pense. Et ça doit. Ouais, bah après, si c'est pour avoir des pertes de motrice, enfin, ça dépend ce que tu veux en faire. Ouais. Si tu veux vraiment juste drifter, faire le con et tout, bah c'est sûr qu'avec 600, t'es bien. Mais après, ouais, vraiment bien. Mais je me dis, pour moi, un stage 1, franchement, c'est le jour et la nuit. Hein, parce que l'origine, franchement, c'est bien l'origine, mais le couple, en fait, il est moins direct. Moins prononcé et la caisse est moins réactive, je pense. Ouais, c'est ça. Là, moi, le stage 1 et. Ouais, ça fait vraiment des choses. Ça fait vraiment des choses bien. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez aimer cette petite vidéo. J'espère que vous aimerez la présentation, la voiture, enfin tout ça, quoi. Donc, on va essayer d'en faire plus. N'hésitez pas à me contacter du coup sur Insta. N'hésitez pas à me contacter pour présenter votre voiture. On fera le même type de vidéo de toute façon dans tous les cas. Ça sera une présentation de vous, de savoir un peu votre parcours que vous avez eu dans l'automobile et du coup de présenter la voiture, votre voiture directement après. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment, abonnez-vous à la chaîne, vraiment pour me donner la force, ce serait vraiment cool. N'hésitez vraiment pas à m'envoyer un message sur Insta, sur M3Blue36, vous m'envoyez un message en privé et du coup comme ça on présente votre voiture et puis ça fait partager votre voiture, c'est bénéfique pour vous et tout ça, quoi. Donc un grand merci à toi en tout cas, Max, c'est vraiment cool. Et si vous voulez voir d'autres vidéos ou photos, c'est Max Prague, mon Instagram. On mettra Prague. Il mettra en description. On mettra en description. Voilà. Ok, merci en tout cas à toi. Pas de soucis. Et puis je vous souhaite vraiment une bonne journée à vous et ciao.